L'incomparable. Est-ce que quelqu'un sait qu'il a un Dieu incomparable? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer son Dieu? Alléluia. Amen. Amen. Bien, nous disons Jésus. Mais Jésus n'a pas la même puissance dans la vie de chacun de nous. Nous tous, nous disons Jésus. Mais Jésus n'a pas le même poids. Alléluia. C'est-à-dire le poids de Jésus dans ta vie est équivalent à ton amour que tu as pour lui. Le poids, c'est-à-dire la mesure que tu donnes à Christ en toi, aussi équivaut à ton obéissance. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est réellement son Dieu? Est-ce que quelqu'un croit que Jésus est réellement son Père? Est-ce qu'on peut acclamer le Père? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Jésus de Nazareth, l'allié de Dieu. Amen. Dieu connaît ce que tu vis et ce que tu traverses. Alléluia. Mais le même Dieu dit, lui il monte au milieu des cris de triomphe. Amen. Quand nous nous lamentons, Dieu entend, mais il n'est pas sensible. Alléluia. Quand quelqu'un dit Seigneur, aie pitié de moi, Dieu entend ta prière, mais il n'est pas sensible. Mais la Bible déclare que notre Dieu, il monte au milieu des cris de triomphe. C'est-à-dire malgré la douleur, quand tu fais monter un cri vers lui, je me reconnais que cette personne-là, je suis son papa. Est-ce que quelqu'un peut faire monter un cri de triomphe à la gloire de l'année de Dieu, à la gloire de Yeshua? Est-ce que tu peux pousser des véritables cris de joie? Jésus, l'alpha et l'oméga, l'incomparable. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, le Dieu de surprise me surprendra. Hey, dis à ton voisin, touche-le bien. Dis le Dieu de surprise me surprendra. Alléluia. On a un Dieu en ce lieu-là. C'est le Dieu de surprise. Alléluia. Avant de surprendre, lui vient en seconde position pour dire je suis la résurrection et la vie. Est-ce que quelqu'un croit que notre Dieu est capable de faire de grandes choses dans notre vie? Alléluia. Bien, nous allons bénir notre Dieu pour la vie de notre mère. Alléluia. C'est une merveilleuse femme de Dieu qui croit. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Amen. Après notre mère biologique, Dieu lui-même fait exprès, il fait entrer, c'est-à-dire il met une femme sur nos chemins. Alléluia. Ce qui me plaît, elle est très belle. Alléluia. Amen. Elle a l'onction, elle est belle. Amen. En plus de sa beauté, elle est une femme qui est pleine d'amour. Parce qu'il y a des femmes qui sont belles, mais qui sont très rancunières et qui sont très méchantes. Mais Dieu a fait exprès, il lui a donné la beauté, l'onction et l'amour. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu pour notre mère? Est-ce que quelqu'un peut acclamer notre mère? Alléluia! 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 Bien-aimé, si tu reconnais que son onction t'a une fois touché, si tu reconnais que son onction t'a une fois fait du bien, tiens-toi debout et acclame-moi! Acclamons. Tu ne vas pas bien debout. Amen. C'est Dieu qui parle. Il dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Alléluia. Et Dieu lui-même dit, l'huile qui coule sur la tête d'Aaron coule aussi sur le bord, sur sa barbe et sur le bord de ses vêtements. Si tu crois que l'onction qui est sur la vie de maman peut affecter ta destinée, peut te faire entrer dans un miracle. Est-ce que tu peux te manifester? 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 Alléluia! Est-ce que tu peux te manifester? Est-ce que tu peux te manifester? Jésus! Je sens que quelque chose va se produire dans ma vie. Je ne parle pas de toi. Je parle de ce qui me concerne. Donc si tu sais que la chose te concerne, tu vas commencer à te préparer. Aujourd'hui là, ne vous inquiétez pas. Je vais m'arranger même à ne même pas prêcher. Alléluia. Amen. C'est-à-dire nous allons nous connecter
à l'esprit du culte. Alléluia. Bien aimé, notre Dieu, c'est un Dieu qui aime l'adoration. C'est un Dieu qui aime la louange. C'est pourquoi, bien aimé, c'est vrai, on a acclamé tout à l'heure. Naturellement, notre mère n'est pas au milieu de nous. Elle n'est pas allée au marché. Elle n'est pas allée à un funérailles. Elle n'est pas partie quelque part pour se coucher. Mais elle allait prêcher Jésus de Nazareth. Alléluia. Je suis convaincu que nos acclamations peuvent opérer un miracle dans sa destinée. Comme s'il te plaît. Faites des mains comme ça. Prépare-toi s'il te plaît. Pendant qu'elle est sur la chair là-bas, Dieu est en train de lui dire, ton peuple est en train de célébrer ton Dieu. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Ah, Jésus. Acclamons très fort. Acclamons très fort. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom pour la vie de ta servante. Seigneur, élève-la. Seigneur, bénis-la. Seigneur, mets-la. Seigneur, élève-la. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Est-ce qu'on peut dire ça? À me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Alléluia. Il y a une femme dans la Bible déclare que cette femme, elle perdait le sang pendant combien d'années? Plein de médecins l'ont touché. Alléluia. Mais ce qui me plaît, quand on regarde le corps de la dame, il y a eu beaucoup d'empreintes, des médecins, des féticheurs, des marabouts. Mais ils ont laissé une place pour la mettre divine. Ah, bien aimé, sur ta vie, il y a une place que le diable n'a pas touchée. Et c'est la place de la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Jésus, allez-y, vous nous donne. Il va m'arranger. Il va me positionner.
acclamons notre Dieu. Amen. Merci Seigneur. Nous asseyons royalement dans sa présence. Alléluia. Nous aurons le temps de continuer tout à l'heure. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous allons baisser la tête prier en quelques secondes pour la parole de Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que tu permets. Tu es digne de recevoir la gloire. Juste en quelques minutes, Seigneur, nous voulons nous exhorter parce que nous savons que tu es des Dieu d'alliance. Que nous ne abandonnons jamais. Merci pour ce moment que tu contrôles, que tu bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, bien aimé, nous allons prendre notre Bible dans un livre de la Bible. Amen. C'est juste une prophétie. Alléluia. Voilà, c'est une parole que j'aime beaucoup parce que c'est le slogan de Bethesda. Alléluia. Voilà, c'est-à-dire tous ceux qui viennent pour la première fois entrer en contact avec notre mère. Bon, peut-être il y a d'autres, elle ne vous a jamais dit ça. Elle dit ceci. Elle dit ton passé ne m'intéresse pas. Alléluia. Mais c'est ce qui va t'arriver dans les temps qui suivent qui m'intéresse. Qui est d'accord avec cette parole? Voilà, donc nous allons prendre notre Bible dans le livre d'Ésaïe 43 à partir du verset 18. Nous allons lire cette parole. Ésaïe 43 verset 18. Ésaïe 43 verset 18. Ben là, tu vas aller un peu jusqu'au verset 14. C'est-à-dire avec le verset 14 jusqu'au verset 18. Ésaïe 43 verset 14, à partir du verset 14. Ainsi parle votre rédempteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone. Et je descends tous les fuyards, même les Chaldéens, les Chaldéens, sur les navires dont ils tiraient gloire. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et de vaillants guerriers, soudés, couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je relis la parole de Dieu à partir du verset 15. Il dit, je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars, des chevaux, une armée de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever. Anéantis étaient comme une mèche. Verset 18. Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Voilà, rapidement nous allons nous tenir debout, recevoir nos mariés, le couple sonnant, qui vont faire leur entrée. Juste après leur entrée, nous allons continuer. On les ovationne par des cris de joie. Le couple sonnant. Le couple sonnant. En plus des cris de joie. Des cris de victoire. Des cris de victoire.
Seigneur pour la vie. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons permettre aux mariés de s'installer. Ils sont tellement fatigués. Alléluia. Donc nous les souhaitons la bienvenue par des acclamations et nous leur demandons de s'installer. Alléluia. Amen. Le groupe selon nous souhaitons la bienvenue ce matin dans la présence de Dieu. Amen. Hier nous étions avec eux, c'était glorieux. Alléluia. C'est une sœur de la famille glorieuse. Donc vous savez, nous avons fait des bonnes choses. Alléluia. On acclame encore le Seigneur pour la famille glorieuse. Il n'y a rien de jalousie. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Voilà. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Par la grâce de Dieu, Cana a été remué. Alléluia. Les Jébusiens libérés et notre chant s'est installé. Alléluia. Il y a un Cana qui doit être libéré aussi ce matin. Quelqu'un dit Amen. Voilà. Donc nous revenons à notre parole, Ésaïe 43, verset 18. Nous disons, nous sommes en train de dire comme ça que la Bible ici ne pensait plus aux événements passés et ne considérait plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Alléluia. Bien aimé, cette parole est tirée du livre d'Ésaïe. Ésaïe, ce n'est pas un boulanger. Ésaïe, ce n'est pas aussi un charpentier. Mais Ésaïe est un prophète de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous savons que tout prophète est inspiré par le Saint-Esprit, par Dieu. Amen. Alléluia. Donc, je pouvais dire comme ça que nous savons tous ici que quand Dieu veut parler, Dieu ne parle pas pour parler. Alléluia. Parce que avant Dieu, on entendait certaines choses. Alléluia. Il y avait des images qui parlaient. Il y avait, c'est-à-dire même l'homme pouvait parler. Mais la Bible nous déclare que notre Dieu, c'est pas un Dieu qui est muet. Mais notre Dieu, c'est pas un Dieu qui est désordonné. C'est un Dieu d'ordre. Donc quand Dieu parle, il parle avec précision. Et avant que Dieu ne commence à parler, c'est parce que Dieu a fait un constat dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une famille, dans la vie d'une ville et dans la vie d'une nation. Alléluia. Donc c'est le constat de notre Dieu qui le pousse à parler. C'est-à-dire, tant que Dieu ne fait pas le constat dans ta vie, Dieu ne peut pas parler. Alléluia. Et le constat que Dieu fait, c'est-à-dire, Dieu peut constater que tu es mort spirituellement, mais si Dieu constate que ta mort spirituelle dépend de tes émotions, Dieu te laisse comme ça. Mais quand Dieu constate que ta mort spirituelle est provoquée par une faiblesse que tu n'arrives pas à contrôler, malgré que tu aimes le Seigneur, tu dis, Père, aide-moi à me détacher de cette chose. Je n'ai plus de force. Dieu automatiquement commence à te donner une solution. Alléluia. Bien aimé, nous sommes dans une phase, on peut dire, dans une saison prophétique.
Notre nation soupire après quelque chose de grand. Et chacun de nous ici présent est en attente de quelque chose de fort. Alléluia. Quelqu'un pouvait dire qu'on ne peut pas venir dans la maison de Dieu. Ou on ne peut pas, c'est-à-dire, être né de nouveau et souffrir de nouveau. Dis jamais. C'est-à-dire, je ne peux pas donner ma vie à Jésus-Christ de Nazareth et continuer à pleurnicher. C'est-à-dire, si mes larmes coulent pour un objectif. C'est-à-dire, l'objectif qui est provoqué par Dieu. Mes larmes doivent couler parce que Dieu est en train de me briser. Mes larmes doivent couler parce que Dieu est en train de me sanctifier. Mais après ces choses, ce n'est plus des larmes qui coulent, mais c'est la joie. Alléluia. Mais le constat que Dieu a fait, Dieu constate que chacun de nous a une promesse sur sa vie. Chacun de nous ici présent a déjà entendu une prophétie qui lui a été donnée. Alléluia. Et quand cette prophétie tombe dans nos oreilles, l'objectif de cette prophétie, elle doit impacter nos émotions, elle doit influencer nos âmes, notre esprit, et elle agit sur notre caractère, et même agir sur notre conduite. Mais Dieu constate que ceux qui ont reçu la prophétie de Dieu ont la même vie et ont le même comportement. Quelqu'un dit Amen. Suivez-moi très bien, bien aimé. Chacun de nous ici présent attend quelque chose de la part de Dieu. Mais ce que tu attends là, tu n'attends pas quelque chose que tu ne sais pas. Tu attends quelque chose que tu sais. Mais le comment cela va s'accomplir, c'est ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire le comment dépend de Dieu. Mais le comment dépend de Dieu, c'est vrai. Mais le mouvement de ce qui va arriver ne dépend plus de Dieu, dépend de toi. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit à Habakkuk, reste à ton poste. Amen. Et attends jusqu'à ce que la prophétie s'accomplit. Alléluia. Qui est convaincu que cette année quelque chose va descendre dans sa vie? Alléluia. Tout à l'heure, tu as fait un mouvement, tu t'es tenu debout et tu as levé la main. Dieu est d'accord avec. Mais ça ne s'arrête pas là. Alléluia. C'est-à-dire, l'acclamation est bien. Dieu dit yes. Nous bougeons, c'est bien. Dieu dit yes. Mais Dieu fait un constat. Quand nous lisons le livre de Jérémie, la Bible dit que tel un homme est, telle est sa pensée. Amen. Donc, si une femme doit recevoir une grossesse de son mari, cela dépend de qui? Nous tous on dit du mari. Alléluia. Mais comment se fait-il qu'il y a des maris qui font tout, mais la maman n'est pas encore enceinte? C'est-à-dire c'est elle qui reçoit.